il y a déjà un petit air de The Last of Us. Salut tout le monde, c'est Redfield et on se retrouve pour la découverte d'Uncharted 4 A Thief's End après 4 heures de mise à jour. Putain de merde, il aura fallu le temps, mais je vais enfin découvrir ce jeu que j'attends tellement. Alors histoire bonus, non, histoire, je m'en fous du reste, je m'en fous. Alors, mode de difficulté extrême, difficile, intermédiaire, simple, explorateur. Bon, on va mettre intermédiaire. Je sais pas si c'est une bonne idée, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait défoncer, c'était à Quantum Break. Non, allez, on va faire petit bras, on va mettre simple. Allez, j'en ai rien à foutre. Vise automatique, non. Assistance caméra, non. Allez. Si vous avez bien remarqué, pour une fois... Attends, j'ai eu peur. Pour une fois, j'ai pas passé 10 minutes dans le menu à vous parler. Hein. On commence direct. Ça change un peu. D'ailleurs, je réfléchissais pendant les temps de chargement, enfin pendant le temps d'installation de mise à jour plutôt, et de téléchargement de mise à jour, et c'est la première fois que Naughty Dog nous fait un épisode 4 hein, quand même. Parce que Crash Bandicoot, ils avaient fait 1, 2, 3 et Racing. Jack, ils avaient fait Jack 1, 2, 3 et Jack X, donc qui était Jack Racing. Donc c'est vrai que c'est la première fois qu'ils nous font ça. C'est le premier épisode 4 qu'ils font. Donc on va bien voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être nul? Est-ce que ça va être entre les deux? Mes attentes sont énormes, vous le savez. Fais pas de bruit, PC. Je choisis tout le temps le mauvais moment pour faire du bruit. Ah, ça commence. Je suis excité comme une végétarienne nymphomane en hiver devant la carotte d'un bonhomme de neige. Là, je suis à fond dedans, là je suis concentré là. Je peux lui foncer dedans lui, je peux le défoncer ou pas trop? Oh là, attention. Attention, ça va taper. C'est énorme. Les autotamponneuses en mer. Oh, le moteur qu'a volé. Eh, c'est pas mal ça, le moteur qu'a volé. Putain, les bonhommes aussi. Putain, c'est vachement bien fait. Oh la vache. Oh la vache. Il y a un gros là. Oh là, là il y a un gros. Putain, il me shoot l'enfoiré. J'ai cru que je venais de me faire dégommer là. Maintenez X. Ok. Putain, je vais me faire broyer là. Ah ok, d'accord, c'est scripté, il peut rien nous arriver. Putain, l'eau, elle est magnifique. Les visages, pour le moment, ça défonce. Les effets, la pluie, les cheveux. Putain, les cheveux, vous verriez ça. De toute façon, vous voyez ça d'ailleurs. Si vous regardez cette vidéo, les cheveux, ce qui est impressionnant, c'est que... Oh, génial, j'adore ça. Or ça, j'adore, vous voyez. Comme dans les multijoueurs. Quand on touche l'ennemi, il y a une sorte de petite... Non, j'arrive pas à le headshotter, lui. Ah, ça y est.
Homme à la mer. Ah d'accord, donc je viens de recharger avec triangle. Je croyais que c'était avec... Je peux rien faire. Je croyais que c'était avec R1. Comme pour les épisodes précédents. Je sais pas quoi faire en fait. J'ai appuyé sur une touche au hasard, triangle, et hop, j'ai rechargé mon arme. Headshot, putain, le pro du headshot. Il faut le temps, mais j'y arrive. Ah ça y est. Je peux enfin... Putain, je me demande là si on va avoir la cinématique qui avait servi de première bande-annonce. Vous savez où on voit le visage de Nathan, il se réveille sur la plage. Ah! Attention, ça va... Ouh la vache. Ouh la vache. Putain, on les voit au dernier moment les cailloux là. Ok. Ah, et on retrouve Nathan enfant. Comme dans Uncharted 3. Dans Uncharted 3 aussi, on avait une séquence où il était ado. Là, on dirait qu'il est quand même un peu plus jeune. Hein. Là, il fait plus enfant. On dirait qu'il a 10 ans, 12 ans. Alors qu'il avait l'air d'avoir au moins 14 ans quoi, dans Uncharted 3. Je sais pas. Je dis ça, mais peut-être que je dis de la merde. Hein. C'est fort probable d'ailleurs. Et il est chez les nonnes. Ah ouais. Je savais pas que Nathan Drake avait grandi chez les nonnes. Il était déjà bagarreur à l'époque. C'est pas mal, hein. Vu que c'est apparemment le dernier, ça serait vraiment bien qu'on en apprenne plus sur Nathan et sur la relation qu'il a avec son frère, parce que je sais que son frère donc va avoir un rôle important, c'est même une de mes principales attentes, la relation entre Sam et Nathan, ce qui les unit, comment ils se sont séparés, pourquoi Sam était apparemment mort, mais en fait non. Ça vraiment, c'est le genre de truc, faut pas faire n'importe quoi, parce que tuer un personnage pour le faire revenir après, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose de ridicule. Donc, j'espère que sur ce point-là, les développeurs ont réussi à faire quelque chose de bien. Honnêtement, je pense que c'est possible. Ils ont largement les compétences. Regardez, dans The Last of Us, il y a bien une séquence où on perd un personnage, puis finalement, il n'est pas mort, il revient, et c'est très très bien fait. Ça fait vraiment... ça fait naturel, quoi. L'appel de l'aventure. Ah. Je peux interagir avec rien. Franchement, Putain, j'ai envie d'avancer à mort, quoi. Vous voyez, je suis déjà à fond dedans, je suis déjà pris dedans. Pour être parfaitement honnête, j'ai pas regardé une seule fois la capture pour voir si elle marchait, si elle avait pas planté. Donc comme c'est là, ça a planté, vous m'entendez pas et tout, mais tant pis. Ah, il faut grimper. Je vais voir si je peux pas interagir avec des trucs. Pour le moment, c'est extrêmement scripté. On ne peut rien faire. Bon, après, je m'y attendais un peu. The Last of Us, c'était pareil. Ah, c'est marrant. Comme dans Uncharted 3, on apprend à se mettre à couvert, à se déplacer de couverture en couverture quand on est plus jeune. C'est marrant ça.
Elle est pas très gentille cette bonne sœur là. C'est quoi ton problème avec Nathan? C'est parce qu'il met des beignes, c'est ça? Il faut éviter les bonnes sœurs. Ça, c'est une idée qui me plaît, déjà. Je vais te balancer, moi, je vais le dire que t'étais en train de fumer. Alors, je vais t'apprendre à m'embêter, là, à me punir, et à vouloir m'éjecter, vilaine. Et donc, son frangin Sam, il a dû se faire éjecter déjà, lui, parce que elle disait, c'est un beau gâchis. Tu vas finir comme ton frère. Donc, je suppose que Sam a déjà été éjecté. Qu'il a fait trop de conneries. Et puis Nathan, bien évidemment. Il en fait aussi. Ça fait partie du personnage. Ils sont pas mal faits les visages. C'est marrant parce que là vous voyez on voit un petit Nathan là, tout mince là, tout maigrichon, un petit peu mal foutu physiquement, comme moi quoi. Et de l'autre côté on voit son frère qui a l'air plus carré, un petit peu plus imposant. Et c'est étonnant parce que plus tard, donc quand ils vont devenir adultes, quand ils vont se retrouver, ben, Nathan lui est plus imposant physiquement, il est un peu plus carré, un peu plus sportif. Et son frère Sam, même s'il est large d'épaule, il est quand même plus... il fait plus mec qui va devenir petit vieux quoi. C'est assez marrant. Et Nathan il se retrouve avec une veste 2 fois trop grande pour lui. Ah. Ça me fait penser à The Last of Us, ça. Quand on attrape Ellie. C'est marrant. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de The Last of Us, honnêtement. Déjà, rien qu'au début, le plan où on voit juste le truc de pirate, là, ça me fait penser à la fenêtre dans The Last of Us. Là, comment il fait grimper... Nathan, ça me fait penser à Joël quand il fait monter Ellie. Donc honnêtement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de The Last of Us. Et honnêtement, c'est plutôt une bonne nouvelle si c'est le cas. Je pense que ça va être le cas. Honnêtement, je vois pas l'intérêt d'avoir fait un jeu comme The Last of Us si c'est pour ne pas s'en servir plus tard lorsqu'on fait d'autres jeux. Je pense qu'il y aura un petit peu de The Last of Us et honnêtement, c'est cool. Voilà, ça a tombé là. Ta veste est un peu grande, mon grand. Bon, techniquement, hein, pour le moment, bon, à part les visages qui sont quand même très bien faits, et puis vraiment le prologue dans l'eau, j'ai dit, waouh, c'est quand même vachement joli, parce que même les cheveux de Nathan, vous voyez, les cheveux de Nathan bougeaient comme des cheveux lourds, quoi. Des cheveux qui étaient imprégnés d'eau, qui étaient mouillés.
Et du coup, c'était vachement bien fait. Je me disais, putain, on dirait vraiment que il a les cheveux mouillés et du coup, ses cheveux, ils bougent de manière différente que quand ils sont secs. Et je me suis dit, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Et puis bon, là, honnêtement, je trouve que c'est joli, mais je suis pas sur le cul. Pour le moment, je suis pas sur le cul là. Je trouve ça joli, c'est tout. Par contre, le prologue m'avait un petit peu plus soufflé, hein. Dans l'eau avec les bateaux et tout, là, je me suis dit, waouh, ça en jette. Et puis là, le soufflet retombe un peu. J'ai peur que les médias en aient fait un petit peu trop par rapport à la technique. Comme pour The Witcher finalement. The Witcher, ma déception venait de là. Parce que c'est un jeu que j'ai continué depuis ma découverte, mes premières impressions. Et c'est vrai que j'ai été assez déçu de la technique. Et bon, là honnêtement, je trouve que c'est très joli, mais voilà, comme pour The Witcher, je me dis, ils en ont peut-être fait un peu trop et du coup, je suis pas sur le cul. Je trouve ça joli, mais je suis pas sur le cul. Dommage. Peut-être qu'après, ben, ça va changer. C'est possible. C'est possible. J'espère. Putain, le saut est quand même abusé. Il a fait un saut de 20 mètres. C'est joli, hein. Il y a un cachet quand même. Mais je trouve pas ça moche, hein. Loin de là même. C'est comme The Witcher, c'est loin d'être moche. Mais j'ai peur que les gens en aient trop fait et du coup, il y a une petite déception. Forcément. Après, j'attends. Là, pour le moment, c'est vraiment juste une question que je me pose par rapport à ce niveau-là. Et il a pas peur, le gamin. Putain, là, honnêtement, j'ai cru que j'allais me vautrer. Je vous le dis, j'ai cru que j'allais me vautrer, là.
Bon, ben écoute Nathan, adieu. J'ai cru que tu pouvais t'accrocher à l'échelle et en fait non. Ça doit être en face qu'il faut aller. Moi je pensais qu'il fallait s'accrocher à l'échelle, moi. Et en fait non. Bon, ben ça commence bien. Déjà une mort. J'ai tué ce pauvre Nathan. Oui, et je dois faire quoi? Il y a un bug de script, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de voir s'il faut descendre à l'échelle parce que là, je peux rien faire. Donc non, je peux pas descendre à l'échelle. Ah si. On reconnaît quand même les personnages. Là honnêtement, j'ai vraiment l'impression de voir le Sam des trailers. Donc qui était adulte, qui était plus vieux, mais là je reconnais, il y a quand même un petit air. Nathan aussi. C'est... ouais. Honnêtement, on reconnaît quand même les personnages. Malgré le fait qu'il y ait une différence d'âge d'au moins 20 ans, quoi. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je crois que je ne vais pas vous montrer grand chose d'intéressant dans cette découverte, parce que, ben, à part le prologue, on peut pas dire qu'il y aurait eu, qu'il y a eu, pardon, beaucoup d'actions. Putain, je sais plus parler. Donc bon, je suis désolé, mais bon, c'est une découverte. Hein, je sais pas ce que je vais vous montrer. C'est le principe d'une découverte, de découvrir. Après, je vois qu'on en est qu'à 24 minutes, donc on a le temps de passer à autre chose. On a le temps de finir le niveau, je pense. Il va pas durer encore une demi-heure là, ce chapitre 1. En tout cas, pas une demi-heure de plateforme avec Nathan et Sam enfant quand même. J'espère pas. Ou sinon, il va falloir que ça soit plus intéressant. Ah non, Nathan est plus vieux et il se prend une baigne. Putain. Et le mec là qui nous tourne le dos là, qui a de la sueur partout, il est dégueulasse. Il me fait penser au mec tatoué là qui a joué dans pas mal de films. Tiens, 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 voilà. J'aime pas tes tatouages et en plus de ça t'es chauve et j'aime pas les chauves moi. Aïe, enfoiré. Putain, je sais pas dans quel bordel tu t'es encore fourré, Nathan. Voilà, je vois plus rien, il y a un problème de caméra là.
Putain, par contre, les combats, honnêtement, au niveau de la mise en scène, ça me fait vraiment penser à du The Last of Us. La caméra se place quasiment toujours à l'endroit où il faut. Oh là, il y a des bugs là. Oh là, il y a des bugs, c'est le bordel. Tiens, une petite droite. Putain, l'enfoiré. L'enfoiré. Casse-toi, tu transpires, t'es dégueulasse. À mon avis, il doit pas être très très vieux là, Nathan. Parce qu'honnêtement, il a pas les rides et le visage marqué comme dans les trailers. Donc je pense que là, l'action se déroule avant la vraie histoire de Uncharted 4. Enfin, avant qu'on le retrouve vieux, quoi. Avant, quoi. Ça se passe avant. En gros, ça se passe entre le début qu'on a vu, d'accord, donc où il est enfant, et le début qu'on a vu où il est avec son frère sur le bateau. Voilà, c'est peut-être plus clair si je dis ça comme ça, je pense. Par contre, il se fout toujours dans le bordel, hein, c'est incroyable. Début d'Uncharted 4, il se fait engueuler par des nonnes. Il se fait percuter en bateau. Et il est en prison, il se fait tabasser par un chauve tatoué. Nathan et les embrouilles, ça fait qu'un, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ah, déjà le chapitre 2, ok. Donc, voyons ce visage. Ouais, il a l'air jeune, là, on dirait qu'il a quoi, 20 ans? 20 ans, Nathan? « 20 ans et en prison. » En tout cas, il a pas l'air de déprimer, ça va. Il fait toujours des vannes. Putain, mais ils sont tous dégueulasses dans cette prison là. Regardez-le, lui, là, avec ses cheveux gras là. Ils ont tous l'air dégueu, les mecs. Ok, donc il y a juste un chauve qui se fait tabasser par un autre chauve. Ça, vous voyez, c'est bizarre ça. Un chauve qui frappe un autre chauve, il y a un truc qui cloche. Ça marche pas. Il faut que j'aille par où là? Oui, mais je veux bien. Ah, il va peut-être m'attacher. C'est pas trop mon genre de truc ça, hein, le mec aux cheveux gras. Hein. Ah, non, il ouvre la porte. Taillons-nous. Je me demande si va pas y avoir une scène genre Sully qui vient nous libérer de prison ou un truc comme ça. Ça serait bien. Ça serait bien. Vu que dans Uncharted 1, je crois, 1 ou 2, peut-être le début du 2, Sullivan il fait une référence à Nathan au passé, ou l'inverse, dans lequel il dit qu'il était dans une prison et Sullivan lui fait « Oui mais bon, je t'ai sorti de là quand même ». Et lui il fait « Oui mais bon, c'est toi qui m'y as envoyé ». Je me demande si c'est pas ça.
Ouais, regardez le visage de Nathan, honnêtement. Non, c'est sûr, il est plus jeune que dans les trailers qu'on a vus. Je pense que là, on n'est pas au moment où il a retrouvé son frère. Je pense qu'on est avant. Je pense qu'on doit être même avant Uncharted 1, pour être parfaitement honnête avec vous. Là, l'action, elle doit être, je sais pas moi, entre les moments où il est enfant dans Uncharted 3 et 4 et Uncharted 1. Là, je pense qu'il est, ouais, il doit avoir quoi, 20 ans, 22 ans là. Il est jeune. On n'a pas l'impression qu'il s'ennuie. J'adore, franchement, j'adore les visages. L'expression de Nathan, c'est vraiment l'expression de non mais attends mec, t'as vu ce que tu demandes, tu vas en être. Non, c'est pas le deal qui était conclu, tu te débrouilles avec l'autre. J'adore sa tronche. Les expressions du visage sont impressionnantes, les visages aussi, même les cheveux, honnêtement. Les cheveux de Nathan, là depuis tout à l'heure, je regarde quasiment que ça. Je suis un peu sur le cul. Ah, ça y est, je peux jouer. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est quand même sacrément joli. Honnêtement, j'attends de voir parce que le début peut être très beau et le reste hideux. Mais honnêtement, c'est vrai que pour le moment, en tout cas, c'est joli. Il n'y a que le deuxième niveau là. Honnêtement, avec Lennon et tout, j'ai trouvé ça honnêtement pas plus beau que le début d'Uncharted 3. Un petit peu déçu là par le chapitre 1. Ah, le grappin. Une des petites nouveautés de gameplay. Est-ce qu'il y a de la physique? Est-ce qu'il bouge ce grappin? Voyons voir. Eh, il bouge. Il bouge. Honnêtement, il bouge. Putain, mais ça aussi, ça fait The Last of Us. Le nombre de poubelles qu'on a déplacées. Là, c'est pas une poubelle, mais c'est exactement la même chose. Si cette fois je pouvais éviter de mourir. J'ai tué Nathan dans le chapitre 1. Si je pouvais éviter de le tuer dans le chapitre 2, ça serait pas mal. Ouais, bon. C'est très linéaire, hein. Pour le moment, là, on peut pas faire grand chose. On sent qu'on est dans une sorte de gros tuto. Un gros tuto qui tâche. Ah la vache, attendez. Faut que je me mette en hauteur, faut absolument que je vois la mer là. Parce que honnêtement... Ah, est-ce que je peux monter plus haut? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux grimper?
D'accord, ok. Oui, le chapitre 1, avec les nonnes, les bâtiments et tout, c'est pas plus joli que le portage PlayStation 4 d'Uncharted 3, honnêtement. Mais là, rien qu'avec ce plan, ça défonce. Juste ça défonce. Putain, là, honnêtement, c'est énorme. C'est vrai que c'est super beau. Je vous avoue que j'ai eu un petit doute et quand j'ai commencé là, et honnêtement, ouh la vache, j'ai cru que j'allais me vautrer encore. Décidément, je crois que j'ai beaucoup me vautrer, je me vautre pas tellement. Je me suis vautré une fois, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le chapitre 1, mais c'est moi qui ai été con aussi, hein. Je veux dire, je sais pas pourquoi je suis parti sur la gauche, alors que ça servait à rien. On nous disait pas d'aller sur la gauche, quoi. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me complique la vie. Il faut que j'aille où? Ah, ok. La caméra était un peu prête. J'ai pas vu où je devais aller. Ah, on retrouve ce petit côté. Il t'arrive toujours des merdes quand tu escalades. Ça, c'est dans tous les Uncharted. Ah, ok, donc je pouvais quand même rentrer de ce côté. Ok, c'est cool. Maintenez L1. Ok. Donc ça, c'est classique. On peut faire ça dans beaucoup de jeux. J'allais explorer en bas pour voir s'il n'y a pas... Et des trésors, et voilà. Je dis, je vais aller en bas pour voir s'il n'y a pas des trésors. Et qu'est-ce qu'il y a? Un trésor et un trophée. Premier trésor. Ah la vache. Et il y a une lettre aussi. Alors voyons voir. Lire. J'ai pendu le premier équipage du capitaine Avery cet après-midi sous les yeux de leurs acolytes. Cet acte gratuit aura eu le mérite de leur insuffler assez de crainte pour ce qui va suivre, une visite au reste des hommes enfermés dans la tour. Ces pitoyables pirates se sont jetés à mes pieds, me suppliant de les épargner. Un jour, j'espère entendre de telles supplications, compliqué ce mot, de la part de leur insaisissable capitaine. Alors que je finissais de pendre le reste des pirates ce matin, l'un d'eux a osé me proposer un pot de vin au moment où lui enfilait son capuchon, encore des vagues promesses d'un immense trésor. Je lui ai demandé où se trouvait le reste de sa bande et j'ai ouvert la trappe au moment où il répondait. Je n'ai aucune patience pour les mensonges de pirates. Ce mec était un mec non patient. Il le dit lui-même. Est-ce que je peux... Ah ouais. Ah ouais, ok. Ranger. Ah, je pensais qu'il allait la prendre, moi. Bon. Apparemment, je peux aller nulle part. Donc, je vais essayer de voir par la fenêtre. Ah, attendez, j'ai cru voir une... Ah, ok. Donc, les pirates se sont fait pendre. Donc, c'est bien ça. Ambiance très... très piraterie. Voilà. Avec des pirates, en général, c'est la piraterie. Ça me fait penser un petit peu à... Il n'y a pas de trésor là-bas? Ça me fait penser un petit peu à Black Flag. Assassin's Creed Black Flag, avec ses mers transparentes, on voit à travers ces pirates, ces pendaisons. Je quitte une cellule pour aller dans une autre cellule. Décidément, il est un peu maso ce bon vieux Nathan. Et je suis censé faire quoi? Donc c'est des chiffres romains, ok. Déplace la caméra, hop. Tourner. Ah ben, il y a la moitié des dessins. Et l'autre moitié...
L'autre moitié, là, je suppose qu'il faut plier. Exactement, il faut plier. Énigme. Alors, N2. 1. Attendez, il doit y avoir un truc. J'ai regardé. Donc, une espèce de flèche et un N. D'accord. Dans Uncharted, les énigmes, c'est pas très compliqué. Donc, il me faut un 2. Ça, c'est sûr. Et une flèche, donc, un 10. Donc, il me faut un 12. Ah. Je me suis refait les 3 Uncharted il y a pas longtemps en plus. Ah mais c'est ça, je pense que j'ai bon. À moins qu'il y ait une araignée qui sorte du mur et qui me bouffe. Non, c'est un Jésus. C'est un Jésus qui sort du mur. Et pas mal, hein. Honnêtement, regardez-moi ça. Les reflets. Encore du latin. Je crois que c'est du latin. Que va-t-il trouver d'autre? Une pièce? Un collier? Ou que dalle? Que dalle. Donc là, du coup, il faut que je fasse quoi? Ok. Comme je vous disais, je me suis refait les 3 Uncharted, ne serait-ce que pour vous faire les tests, pour me préparer. Ouh la vache. Et du coup, on se rend compte que c'est toujours les mêmes énigmes en fait. Dans Uncharted 1, 2, 3, c'est toujours la même chose. Donc forcément, à force... Tu vas avoir les mains brûlées, Nathan. C'est moi qui te le dis. Ouh la vache. Putain. Ah d'accord. Donc il faut pas tomber en plus de ça. Parce que ça a l'air d'être en pente en bas. Il faut que j'aille où? Il faut que j'aille où? Il faut que j'aille où? Je voyais que ça et je crois que j'ai bien fait. D'accord, donc faut que je fasse gaffe. J'ai encore cru que j'allais me vautrer. Je pense qu'ils ont peut-être mieux géré les distances. Parce que pour le moment, en tout cas, j'ai l'impression que je vais me vautrer quasiment à chaque saut. Ouais. Non, là, honnêtement, je m'incline. Ça envoie du steak haché. Non, non, je vous le dis, là, c'est bon, ça envoie du steak. Je m'incline. J'ai eu un petit moment de doute. Bon, quand j'ai fait le chapitre 1 dans les immeubles et tout, je disais, ouais, bon, c'est joli, c'est pas incroyable, c'est joli sans plus. Je pense qu'ils en ont fait un petit peu trop. Là, honnêtement, je commence à me dire, ouais, non, non, c'est vraiment, vraiment beau. Je suis là, ouais. Et donc, on vient de là-bas, vous voyez. On vient de là-bas, on revoit l'autre aux cheveux gras là-bas qui fait les 100 pas. T'es moche, t'es gras, t'as les cheveux gras. J'ai encore cru que j'allais me vautrer, putain. Je vais faire un infarctus avant la fin de la découverte, moi. Donc il faut aller là-bas, je pense. Ouh la vache. Putain, là, honnêtement, une fois de plus, j'ai cru que j'allais me... Je vous laisse finir la phrase. Putain, mais que c'est beau. Honnêtement, moi je vous dis, là vous voyez, j'essaie d'aller vite pour vous montrer des trucs, parce que j'aimerais bien finir cette vidéo sur, je sais pas moi, sur une séquence d'action, par exemple. Mais pour être parfaitement honnête, je pense que dès que la vidéo sera terminée, je vais recommencer du début, mais en contemplant tout, quoi. Parce que, putain, là d'accord. Là oui, là je m'incline, c'est vrai que c'est beau.
C'est vrai que c'est beau, honnêtement, les mecs en ont pas trop fait. J'ai douté, j'aurais pas dû. Après, il faut que ça soit comme ça tout le jeu, par contre. Parce que s'il y a que ce niveau-là de beau, alors ça va chier. Ça va chier. Quand je ferai le test, ça va chier. D'ailleurs, ce test-là, je vous le ferai avant la fin du mois. C'est sûr. Je pense que pour le 30, au plus tard, je vous fais le test. Il faut qu'il soit fait pour le 30. Parce que j'en ai marre de vous faire le test des jeux 3 plombes après leur sortie, c'est n'importe quoi. Regardez Quantum Break, je vais vous faire le test là pour prochainement, The Division aussi. Mais les jeux ils sont sortis il y a 3 plombes, tout le monde s'en fout. J'ai le test de Mad Max aussi à vous faire. Mad Max il est sorti il y a 3 plombes, tout le monde s'en fout, une fois de plus. Donc c'est vrai que je mets beaucoup de temps, mais j'aime bien faire les jeux plusieurs fois et tout. Et quand c'est des open world, et ben forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Par exemple, GTA 5, je vais vous faire le test l'année dernière, mais je l'ai reporté à cette année parce que je voulais refaire le jeu une fois de plus. Et j'ai déjà fait le jeu 3 fois. La campagne solo, hein, je parle. Complètement, je l'ai déjà fait 3 fois. Donc c'est dire en fait, vous voyez, je veux tout le temps refaire des trucs, j'ai peur de tout le temps refaire les jeux, j'ai peur de louper des trucs et du coup, ben, je les refais tout le temps et forcément ça retarde la date de tournage puis de sortie des tests, évidemment. Ça c'est logique, c'est cohérent. 47 minutes, on va pas tarder à arrêter. Je vais continuer un petit peu et... Ah, c'est Sam. Putain, mais ils sont tous tatoués. Tous tatoués. C'est incroyable. Ouais, honnêtement, là, c'est. Vous voyez, je vous disais dans les trailers, je vous disais au début que dans les trailers, on reconnaissait quand même le visage vieilli un petit peu de Nathan et de Sam par rapport au chapitre 1. Quand on les voit enfants, on reconnaît les personnages malgré la différence d'âge. Là, honnêtement, c'est flagrant. Je reconnais clairement Sam et Nathan. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Ça signifie que les visages ont été bien faits, bien rajeunis, bien vieillis. Je sais pas trop dans quel ordre ils ont. Ah, lui aussi, il était dans un trailer là. C'est un méchant, je crois. Après, c'est peut-être pas forcément un méchant. Je sais que c'est un explorateur aussi. C'est un homme de fortune, je crois. Ils disent dans le trailer, je suis un homme de fortune et je me dois de rechercher la fortune ou un truc comme ça. T'as le mec qui fait des tractions là-bas au fond. Faut pas céder des jambes. Ouais. Vous voyez, c'est marrant parce que même Nathan et Sam, par rapport au trailer, donc où on les voit un petit peu plus vieux, ils ont l'air plus minces là. Je trouve que Nathan et Sam aussi d'ailleurs, ils sont moins larges d'épaule. Nathan, il a pas du tout. On dirait pas que c'est un mec qui s'entretient physiquement. C'est plus un bonhomme quoi. Je veux dire, il a la carrure qu'il a, mais il s'entretient pas. Alors que dans les 3 premiers Uncharted, enfin, il avait quand même une certaine carrure, vous voyez, une certaine musculature. Et Sam, il est quand même large d'épaule dans les trailers. On voit comme ça quand il est vieux, il est assez large d'épaule. Donc là, je pense qu'ils sont quand même ouais, bien plus jeunes. Vu qu'en général, quand on est jeune, on est plus mince et on s'épaissit petit à petit jusqu'à devenir un gros tas. Putain, 50 minutes. Putain, je vous jure, j'ai pas vu le temps passer là. Heureusement que je me suis forcé à regarder la capture, sinon, je vous jure, j'aurais continué comme ça pendant encore une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense.
Le chauve en sueur, apparemment, revient. Tu veux une autre raclée? Ah, il a un couteau dans la poche. Mais lui, il me fait penser à un gars, là, vous savez, où la vache. Ah, c'est génial. On retrouve vraiment les coups que Nathan... Ah, mon frangin est venu m'aider, ça c'est cool. Oh, énorme! Putain, ils l'ont foutu... Ils l'ont foutu à terre à deux, là. Ils lui ont fait une prise de catch. Attention, esquivage. Donc toi... Ouh la vache. Putain, il est balèze. Il est vénère, là. Il est vénère. Putain, il fait mal. Oh là là. Oh, ça pue pour Nathan, là. Ça pue pour Nathan. Tout d'un coup, ça sent meilleur. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, ça sent meilleur. Putain, il se fout toujours dans un bordel monstre, ce personnage. C'est dingue, quoi. Bon, mais on va arrêter là. J'avais espéré terminer avec une méga scène d'action de la mort qui tue. Puis finalement, ça va pas être possible. On va attendre la fin de la cutscene et puis... Puis on verra après. Moi je vous disais, lui là, c'est un explorateur. Peut-être que c'est pas un vrai méchant. Peut-être que c'est un mec comme Eddie Raja, quoi. Un mec qui va devenir une sorte de concurrent, mais pas forcément un sale type, quoi. Juste un mec qui va pas dans le même sens que Nathan. C'est possible, on verra bien. Et s'il doit y avoir une scène d'action de la mort qui tue, il faut qu'elle soit présente et terminée avant les 5 prochaines minutes, parce qu'après moi il faut que j'arrête la vidéo, je peux pas dépasser l'heure. Donc Uncharted 4, si tu veux nous défoncer la rétine avec une scène d'action qui tue et qui pue, vas-y maintenant. Ah, je pense que finalement c'est pas un gentil. Non, non, je pense que c'est pas un explorateur concurrent, mais sympa, assez rigolo à la Eddie Raja. Je pense que c'est juste un gros méchant, genre Lazarevich. C'est... T'as juste plus de cheveux, mais t'es quand même un méchant. Et finalement, on va peut-être avoir le droit à notre méga scène d'action de la mort, là. On va finir là-dessus. Allez, vous savez quoi? On finit quand même sur une méga scène d'action, je m'en fous, je couperai la vidéo en deux, c'est pas grave. Allez, fuck. Fuck les 1 heure.
On va se faire shooter. Oh la vache. C'est pas mal du tout, les animations sont pas mal. Ouh. Putain, les animations sont pas mal, hein. Elles ont été revues, c'est plus les mêmes que dans Uncharted 2 et 3. Hein. Non, c'est pas par là apparemment. Ah. Putain, il est pressé le moche là. Ouh la vache. Je suis en train de me faire shooter. Oh putain. Ouch. Ah, encore une bagarre. Ah, j'aime bien Sam. Sam, je l'aime bien, il a l'air aussi casse-cou que son frère. Oh, énorme. Franchement, j'adore là. Les coups, quand ils les font à deux, c'est énorme. C'est génial. Putain. Ah ouais, donc on peut faire vraiment plusieurs finishes à deux, quoi. Je pense que c'est par là. Quand on a un gros truc en général... Oui, je peux rien faire. Ah si, c'est bon. Ça y est, ça s'est débloqué. C'est juste que il fallait attendre que la touche apparaisse. Ouais. Bon, le mauvais point, honnêtement, il y a quand même un gros mauvais point pour le moment, c'est que je me rends compte que les mécanismes sont exactement les mêmes que ceux d'Uncharted 1, 2 et 3. Du coup, là, honnêtement, c'est bizarre. J'ai l'impression de découvrir un jeu, mais en même temps, j'ai l'impression de le connaître. Et c'est assez déstabilisant, je vous cache pas. J'ai l'impression de connaître déjà le jeu alors que je le découvre, quoi. Ça fait bizarre. Ça fait un peu bizarre. Une fois de plus, j'ai cru que j'allais me vautrer tous en cœur. Oh la vache. Allez Sam. Allez, ramène-toi. Allez, on y va, on y va. Oh! Il s'est fait shooter. Putain, il s'est fait shooter le frangin. Il s'est fait shooter. Putain, je m'y attendais pas, dis donc. Oh putain. Là, vous voyez, je vous dis, là, je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans parce que, juste là, avec cette scène, moi, je vois deux trucs. Je vois premièrement l'intro de The Last of Us. Exactement la même chose. Je veux dire, il faut finir sur comment dire, une sensation vraiment dramatique. Il faut finir avec une sensation d'impact
pour le joueur qui se dise, là il s'est passé un truc important pour le personnage et pour le joueur. Bah là honnêtement, c'est vraiment ce que je ressens, ce côté, il faut surprendre le joueur, il faut finir vraiment l'intro, parce que finalement, là c'était une énorme intro, une intro d'1 heure certes, mais une grosse intro, et vraiment, ce que je vois, c'est que les mecs ils se sont dit, il faut finir cette intro avec un truc qui défonce, qui les surprenne, comme The Last of Us, et là honnêtement, c'est exactement la même chose. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, les expressions du visage et les visages, incroyables. Honnêtement, quand... putain c'est marrant, ça fait Uncharted 1. Ça nous raconte un petit peu Uncharted 1 avec la fin, avec le trésor. Ça me fait penser un petit peu à la fin de la momie, moi. Je vous en parlais d'ailleurs dans le test. Ouais, je vous disais quoi, je sais plus. Si, les visages, putain, on voit vraiment la tristesse de Nathan, et après quand il court, il a pas les mêmes animations qu'avant. C'est bluffant. Sincèrement, c'est bluffant. Je suis sur le cul. Et quand je vous disais, il y a un petit air de The Last of Us tout à l'heure, là, avec le menu, là, honnêtement, ça se confirme. Ça se confirme clairement, cet ADN de The Last of Us, parce que c'est exactement la même chose. Une intro qui présente les personnages, qui est très très scriptée, mais quand l'intro est finie, elle se finit sur un choc, et après il y a le générique. Et là, c'est exactement la même chose. L'intro, elle se finit sur un choc, et ensuite, générique. Et c'est une première dans Uncharted. Il n'y a pas eu de générique avant dans les 3 autres Uncharted. D'ailleurs, je réfléchissais, et c'est bien la première fois que Naughty Dog nous fait un épisode 4, d'ailleurs. Parce que Jack et Daxter comment ça s'appelle? C'est quoi l'autre truc? Crash Bandicoot. Il n'y a eu que 3 épisodes et un épisode Racing. Donc, écoutez, ben là on va se terminer par contre. Hein. On a dit 1 heure. Là, ça fait 1h03. Il va falloir que je coupe la vidéo en 2. Ça me fait chier d'ailleurs. Mais bon. Sinon, je la poste. On va se quitter là-dessus. Écoutez, on va se quitter là-dessus. Ouais, je pense que ça peut être bien de se quitter là-dessus. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et honnêtement, je vais continuer ce Uncharted 4 hors ligne, moi, hors vidéo, parce que là, je suis à fond dedans, j'ai envie d'en découvrir plus. Allez, salut!